Nous voici à nouveau dans les laboratoires pharmaceutiques lyonnais. Les médicaments, après la longue étude des chercheurs, sortent en grosse quantité des différentes machines. Tout au long de cette fabrication, depuis les matières premières jusqu'aux produits finis, prêts à être administrés aux malades, s'exerce le contrôle, ou plutôt les contrôles. Il s'agit avec ces comprimés ou ces ampoules de soigner les gens et même souvent de leur sauver la vie. Aucune erreur n'est permise. Dans leur laboratoire, les spécialistes chargés du contrôle, et ils sont très nombreux dans chaque usine, ne quittent jamais les yeux le médicament. Mais voyons de plus près, dans la pratique, comment se fait le contrôle. Il est exercé par le prélèvement des échantillons au magasin et par des analyses à tous les stades de la fabrication, de manière à ce que rien ne puisse échapper au contrôle. Le laboratoire, en fait, fonctionne comme un poste de douane. Oui, dans toutes les opérations, le laboratoire établit une fiche de contrôle qui suit le médicament, soit au cours de la fabrication, soit au cours de son emballage. Par conséquent, le produit ne peut sortir qu'avec le visa du laboratoire. Dans un autre laboratoire, on fabrique du soluté injectable ou sérum physiologique qui n'est en fait que de l'eau salée. Eh bien, pour un produit aussi simple, le nombre des différents contrôles est impressionnant. On peut en compter 26 sur les produits de matière première, c'est-à-dire simplement l'eau distillée, et puis le chlorure de sodium, comme vous le savez, le sel de cuisine. Donc 26 contrôles avant de préparer. Ensuite, commencent des contrôles en cours de fabrication, qui sont aussi nombreux, et des contrôles de produits terminés, des tests très longs. On arrive à fabriquer un produit en 45 minutes, c'est-à-dire ce soluté dont vous parlez, ce soluté de chlorure de sodium, mais il faut en fait plus de 8 jours, 8-10 jours, si tout marche bien, pour arriver à sortir un produit qui est contrôlé et qui donc sera destiné à entrer sous la peau d'un malade. Vous avez sans doute remarqué sur chaque boîte de médicaments, sur chaque étiquette de flacon, un numéro. Ces quelques chiffres représentent la somme de travail du laboratoire de contrôle. Grâce à eux, on peut retrouver très rapidement l'histoire du médicament, toutes les analyses qu'il a subies avant d'être envoyé chez votre pharmacien. C'est en quelque sorte la garantie de la qualité du produit. Nous avons vu que l'industrie pharmaceutique nécessitait l'emploi d'un personnel nombreux et surtout très qualifié. L'emploi aussi de machines complexes et coûteuses. Mais il ne faut pas oublier d'autres agents très importants sans lesquels beaucoup de médicaments ne sauraient être fabriqués. Il s'agit bien sûr des animaux, de toutes sortes d'animaux dont les services sont essentiels. La fabrication du vaccin contre la poliomyélite suppose l'utilisation de nombreux singes. Environ 50 singes par semaine permettent la fabrication et le contrôle du vaccin qui est utilisé environ dans 80% de la population enfantine française. D'autre part, nous citerons, et cela a une valeur historique, le cas du sérum antitétanique qui est fabriqué sur chevaux. À Marcy-l'Étoile, ici, nous conservons une cavalerie de 420 chevaux qui, malgré la vaccination et malgré l'utilisation des antibiotiques, permet quand même la séromisation de nombreux sujets accidentés. Un troisième exemple plus général, celui-là, concerne les animaux de laboratoire, les petits animaux de laboratoire, dont vous voyez un exemplaire ici, un cobaye. À Marcy-l'Étoile, nous avons un élevage de rats, de souris, de hamsters, de cobayes et de lapins qui permettent d'une part la fabrication de certains produits, comme des réactifs de laboratoire pour la sérologie, le cobaye notamment, d'autre part qui permettent le contrôle, et c'est sur ce point que j'insiste, le contrôle des médicaments. Il n'y a évidemment aucune fabrication possible de médicaments, surtout de médicaments d'origine biologique, sans animaux de laboratoire. Le cycle est presque terminé. Le médicament peut partir chez votre pharmacien. Mais là encore, il reste surveillé
car dans son magasin, le pharmacien est aussi un spécialiste qualifié, seul habilité à dispenser les médicaments. Et c'est en grande partie grâce à cet effort constant qu'en un siècle seulement, la durée de la vie humaine a augmenté de 30 ans.